messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens, la nostalgie du passé est dangereuse et peut vous détruire comme elle a détruit la femme de Lot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la question de quand viendrait le royaume de Dieu a toujours été une question qui a préoccupé les contemporains de Jésus et qui nous préoccupe encore aujourd'hui à l'heure où nous devons prendre nos résolutions pour 2025 et y consacrer tous nos efforts, mes bien-aimés de Seigneur, pour leurs accomplissements. C'est ainsi que les concitoyens de Jésus n'ont pas hésité à lui poser la question à ce sujet. La Bible déclare en Luc chapitre 17, verset 20 à 36 que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu avance vers nous dans l'invisible, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos résolutions en 2025. Mais bien aimé, et Jésus poursuit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, mes bien-aimés. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu ensoleillée, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr, mes bien-aimés. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Waouh! En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ensoleillé ne retourne pas en arrière, mes bien-aimés. Et Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les contemporains de Jésus connaissaient très bien l'histoire de la femme de Lot, qui était une histoire vraie, qui remontait à plus de 2000 ans environ avant Jésus-Christ. Jésus arrive et leur explique que lors de son avènement, les choses se passeront exactement comme du temps de Lot, mes bien-aimés. Les hommes mangeaient à cette époque, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, sans se préoccuper du feu du ciel qui allait tomber sur eux. Autrement dit, mes bien-aimés, lors de l'avènement de Jésus-Christ, les hommes et les femmes aussi, mes bien-aimés, seront concentrés sur leurs résolutions sans se préoccuper de l'avènement du Fils de l'homme. Et ils seront surpris par le feu éternel, mes bien-aimés de Seigneur. C'est pourquoi ce message vise à vous interpeller, à intégrer dans vos résolutions 2025 le retour imminent de Jésus, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom que je viens bientôt, d'après Apocalypse chapitre 3, verset 11. Mon frère, ma soeur, intégrez cette information dans vos résolutions de la nouvelle année 2025. N'agissez pas comme les gens de Sodome et Gomorrhe, qui étaient orgueilleux et concentrés uniquement sur leurs propres résolutions personnelles, oubliant les autres et oubliant surtout Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu les a détruits avec le feu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe à cause de son orgueil et d'autres abominations, Dieu voulait épargner la vie de Lot, de sa femme et de ses deux filles qui séjournaient encore dans cette ville. Mais la femme de Lot n'a pas écouté les consignes de Dieu à cause de ses biens matériels et elle a péri. Sa priorité, mes bien-aimés du Seigneur, était ses biens matériels qu'elle avait accumulés à Sodome. Et quand Dieu lui dit, cours, va-t'en d'ici, ne regarde pas derrière toi parce que ton avenir est devant toi. La femme de Lot n'a pas écouté ses avertissements, mes bien-aimés du Seigneur. Sa priorité était ses affaires à Sodome, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi elle
a péri en regardant derrière elle. On lit cette histoire en Genèse chapitre 19. Les biens matériels de la femme de Lot étaient voués au feu et elle s'était arrêtée, contrairement aux instructions de l'ange, pour regarder derrière elle. Hélas, elle était devenue une statue de sel. Mon frère, ma soeur, notez ceci. À chaque fois que vous voulez aussi vous inquiéter parce que les choses étaient meilleures dans le passé que maintenant, souvenez-vous de la femme de Lot qui était devenue une statue de sel à cause de ses inquiétudes et à cause de sa nostalgie du passé, mes bien-aimés de Seigneur. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous voulez regarder en arrière pour apprécier les concombres du passé de l'Égypte, les biens matériels que vous avez laissés pour suivre Jésus, souvenez-vous de la femme de Lot qui était devenue une statue de sel parce qu'elle était attirée par le trésor de Sodome plutôt que par Dieu. Elle était attirée par le trésor de Sodome. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous voulez critiquer la voie ou le chemin par lequel Dieu veut que vous passez, souvenez-vous de la femme de Lot qui n'avait pas voulu regarder droit devant elle sur le chemin que Dieu lui avait tracé afin de l'épargner du jugement de Sodome et de Gomorrhe. Mais bien aimé, elle avait regardé derrière elle et ce qui était arrivé arrivera. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera encore, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous voulez désobéir à Dieu à cause de la nostalgie du passé, souvenez-vous de la femme de Lot qui avait laissé sa famille en deuil à cause de sa désobéissance aux ordres de l'Éternel. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, pour nous encourager à ne pas regarder derrière nous, Jésus a dit en Luc chapitre 9, verset 62 que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mes bien-aimés, est devant nous et non derrière nous. L'avènement de Jésus est devant nous et non derrière nous. Autrement dit, mes bien-aimés, le meilleur est devant nous parce que Jésus viendra nous prendre afin que là où il est, que nous y soyons également, mes bien-aimés, Seigneur, et ce, pour l'éternité. Parce que Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et nous vivrons également éternellement dans la présence de Jésus. C'est pourquoi nous devons avancer en faisant attention à la nostalgie du passé qui nous pousse souvent à revenir en arrière ou à abandonner avec des conséquences graves comme celle de la femme de Lot que nous venons de voir. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, le meilleur est toujours devant vous et non derrière vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14 que je fais une seule chose, pas deux, mais en faisant deux choses, vous allez vous disperser, mes chers amis. Je fais une seule chose, oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter quoi? Pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à rester concentré sur vos résolutions 2025 sans oublier l'avènement du Seigneur Jésus qui est imminent. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les choses se passeront comme du temps de Lot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera. C'est pourquoi, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous serez épargnés du jugement de Dieu, mes chers amis internautes.